Nous sommes maintenant à la page 9 du document. On va voir ce que c'est qu'une relation linéaire. On a défini ce que c'est qu'une relation entre deux variables. On a parlé de variables dépendantes, indépendantes, puis on a parlé des 4 modes de représentation d'une situation où deux variables sont en relation l'une avec l'autre. Une relation linéaire a une caractéristique simple, les taux de variation sont constants. On doit retenir ça. C'est une relation dans laquelle les taux de variation sont constants. Quand on regarde le graphique d'une relation linéaire, c'est toujours une droite dans le plan cartésien. Il existe 3 types de relations linéaires dont on parlera beaucoup plus loin dans ce document. Mais pour commencer, revenons à cette notion de taux de variation. Le taux de variation et l'ordonnée à l'origine sont les 2 paramètres qui définissent une relation. Un paramètre, c'est quelque chose qui va faire, qui va influencer un comportement. Le taux horaire, par exemple, c'est un paramètre. Plus on est payé cher, plus de l'heure, plus on va gagner un salaire élevé pour un même nombre d'heures travaillées. Puis l'ordonnée à l'origine, essentiellement, c'est un montant qu'on ajoute. C'est une valeur qui parfois est la valeur de départ dans une situation parce qu'on ne part pas toujours à zéro. Mais on va voir ça un peu plus loin. Ce qu'on va aborder maintenant, c'est le taux de variation. Alors, qu'est-ce que le taux de variation dans une relation? C'est une comparaison entre 2 variations correspondantes des variables dépendantes et indépendantes. Ouf, ça fait beaucoup à voir en même temps. Revenons, descendons ici dans une définition peut-être plus simple. Le taux, c'est quoi? C'est une fraction qui divise une variation de y, ça c'est la variable dépendante, sur une variation de x. Puis une variation, c'est quoi? C'est une différence entre 2 valeurs. On va le voir un peu plus loin. Je vais juste rappeler qu'un rapport, c'est une fraction qui compare 2 choses de même nature, puis qu'un taux, c'est une fraction qui compare 2 choses de nature différente. Alors, au numérateur et au dénominateur, on ne mesurera pas les mêmes unités. Par exemple, une vitesse, c'est un taux parce que ce sont des kilomètres à l'heure, donc on mesure une distance sur du temps. Voyons à quoi peut ressembler un taux de variation dans une situation là, simplement. Patrick gagne 15 $ l'heure. Le taux ici, c'est 15 $ pour une heure. On voit que c'est de l'argent au numérateur puis du temps au dénominateur. On peut l'écrire de cette façon-là ou de cette façon-là. Alors ça, c'est un taux. Deuxième situation, on vide une piscine à un débit de 30 litres par minute. Alors le taux de variation, c'est à chaque minute, on perd 30 litres, donc moins 30 litres par minute. Troisième exemple, l'essence coûte 1,12 $ le litre. Donc, 1,12 $ sur 1 litre ou 1,12 $ par litre. Une voiture roule à 110 km à l'heure, 110 km sur une heure. On peut l'abréger comme ceci. Et finalement, pour chaque élève, on engage un adulte en sortie scolaire. Bien, un adulte pour 24 élèves, on peut l'écrire comme ceci ou comme ceci. Alors ça, ce sont des taux en mode texte. Remarquez quelque chose d'important. Dans l'exemple 2 ici, j'ai un taux négatif, c'est le seul. Mais c'est d'ailleurs le seul qui, dans le texte, démontre une situation de décroissance. C'est-à-dire qu'ici, on vide une piscine. Donc, la quantité d'eau en litres dans la piscine diminue au fur et à mesure que le temps augmente. Alors, de cette façon-là, il est essentiel de mettre un signe moins devant le taux pour indiquer que la relation est décroissante. On va voir ensuite des exemples de liens entre le signe du taux de variation et la croissance de la relation. Ça, c'est dans la prochaine capsule.